Les gens s'opposent souvent colonisation et indépendance. Ils parlent comme si, quand on dit colonisation, en fait, quand on dit indépendance, c'est qu'il n'y a plus colonisation. Alors que c'est pas vrai en fait. C'est pas parce qu'il y a eu indépendance qu'il n'y a plus colonisation. En réalité, vous voyez non. Donc c'est pas l'indépendance n'est pas le contraire de la colonisation. Vous voyez, le contraire de la colonisation, c'est la libération. Donc en fait, quand on dit que ici par exemple après la Seconde Guerre mondiale, les colonies des puissances européennes en Asie et en Afrique réclament leur autonomie, voire leur indépendance, qu'est-ce qu'on dit? En fait, ce sont les colonies qui sont devenues indépendantes. Et ce sont les colonies qui deviennent indépendantes. Donc, en fait, quand on dit colonie, c'est l'acte de coloniser. Donc, ce n'est pas la colonie qui n'existe plus, c'est juste que la colonie devient émancipée, devient indépendante. On dit ici la décolonisation est un processus d'émancipation des territoires coloniaux. Quand on dit émancipation, là, ça veut dire que tu avais un chef voilà, qui t'a créé, par exemple tes parents. Ouais, non, par exemple tes parents. Donc après maintenant, quand tu grandis jusqu'à un certain âge, tu deviens capable de fonctionner tout seul, on dit que tu es devenu émancipé. Vous voyez. Donc ici on dit indépendance. L'indépendance est une condition pour une nation, un État, un pays dans lequel les résidents et la population exercent l'autogouvernance et habituellement une souveraineté totale sur le territoire. Donc ça veut dire que c'est en rapport avec la déconnexion d'une autorité parentale. C'est-à-dire que les gens qui te pilotent, vous voyez non? Donc quand on prend ici par exemple l'empire colonial français, ici, l'empire colonial, c'est-à-dire que les territoires dans le monde colonisé appartenant à la France dans le temps, entre 1919 et 1939 officiellement. Par exemple en Afrique, là, vous voyez Guinée ici, ils ont devenu indépendants en 1952, 58 au moins. Les années 1960, il y a eu le Bénin qui est devenu indépendant, c'était Dahomey d'abord, il est devenu Bénin. Haute-Volta qui est devenu Burkina, il a été indépendant, 1960, Niger, Sénégal. Tout ça là, ce sont des colonies qui sont devenues indépendantes. Voilà. C'est pas des. C'est-à-dire que maintenant la colonie là, c'est la création de la force étrangère qui est venue coloniser. Maintenant, cette colonie là, quand elle arrive à maturation, quand elle est devenue mature, quand elle est devenue plus organisée, plus sérieuse, elle est capable de vivre tout seul, on dit qu'il y a eu l'indépendance. Voilà. Vous voyez par exemple ici, quand on dit émancipation des mineurs, l'émancipation est l'acte par lequel le mineur est affranchi de l'autorité parentale. C'est-à-dire que l'enfant peut devenir indépendant de ses parents. Voilà. Et ils appellent ça être émancipé. Être émancipé, parce que vous entendez, on dit émancipation des femmes. On dit émancipation des femmes, émancipation des enfants. Tout ça là, c'est des formes d'émancipation. Voilà. C'est des formes d'émancipation. Émancipation, ça veut dire juste que tu deviens capable et juridiquement responsable. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on ne te considère plus comme quelqu'un qui dépend de ses parents, quoi. Voilà, c'est toi qui prends tes décisions, c'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Mais ça veut pas... voilà. Maintenant, quand on dit donc en Afrique, là, vous avez émancipation dans le droit. L'émancipation est un acte par lequel une personne mineure se dégage de toute autorité de ses parents. Donc, les États qu'ils ont fabriqués en Afrique, là, les États coloniaux, là, comme la Guinée, machin, là, quand ces États-là, c'était des États jeunes qui ont été fabriqués dans les années entre 1915 et 1960. Donc, c'était des États jeunes fabriqués récemment. Donc, quand ces États-là sont devenus assez structurés, assez organisés pour prendre leur indépendance, leur émancipation, c'est ça qu'on a appelé indépendance, en fait. Voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est la colonie qu'on a enlevée, en fait. C'est la colonie juste qui a grandi, qui est devenue plus solide, plus mature, qui est devenue capable d'être responsable. Vous voyez, non? Donc, et puis vous voyez, au temps de la colonisation, vous voyez les gens, les militaires. Voilà, les militaires qui ont colonisé l'Afrique, vous les voyez. Donc, c'est vraiment les noirs, quoi, en fait. C'est les noirs, vous voyez. Dans toutes les représentations, on montre généralement un blanc à côté, et puis voilà. Tout le reste, c'est des noirs. Ici, c'est dans le Maghreb, hein, la guerre pour coloniser le Maghreb, vous voyez, qu'il y a des noirs. Voilà, qu'il y a des noirs. Ici, c'est l'entrée à Tombouctou. Vous voyez, ça, c'est les armées coloniales qui entrent à Tombouctou. Vous voyez l'armée coloniale. Dans l'image qu'il y a ici, là, on voit un seul blanc. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est un seul blanc. Tout le reste, c'est des noirs. Maintenant, tous ces gens-là, c'est notamment ceux-là qui sont devenus aujourd'hui certains qu'on appelle Songoï et Bambara. Et parce qu'au nord, là-bas, il y a les gens qu'on dit Songoï, là. Et aussi, certains d'entre eux, là, c'est des groupes venus, en fait. C'est des militaires de l'armée coloniale qui sont devenus certains gens qui se disent Songoï, là. Et puis qui racontent leur histoire de l'Empire Songoï, là. Voilà. En fait, le groupe, normalement, il s'appelle Koroboro.
Mais beaucoup d'entre eux là sont arrivés avec la France en fait. Donc, voilà. Quand ils ont fini, passer dans l'armée là, il y avait certains d'entre eux qui étaient dedans et puis des Bambara. Voilà. Donc quand ils ont fini de gagner, parce que ceux-là, tous ces militaires que je montre ici là, est-ce que vous pensez qu'ils sont rentrés en France avec les Blancs? Non. Ils sont restés sur le terrain, tous ces milliers de soldats là. Voilà. Vous voyez ici par exemple, ça c'est au Maroc, quand ils ont conquis le Maroc. Quels Noirs? Quels sont devenus ces militaires là? Ils sont allés, ils ont fabriqué des ethnies, ils se sont installés pour contrôler les colonies. Voilà. Et c'est eux là qui ont combattu les vrais aborigènes. Vous voyez, non? C'est eux qui étaient là en mode de faire la guerre aux vrais aborigènes. Vous voyez, là-bas, le gars qui est à côté, lui, c'est l'aborigène. Vous voyez comment il est habillé, comment il a la culture aborigène. Et puis l'autre, il a le chapeau ottoman. Ils viennent du Caucase, tu vois. Le tirailleur, il a le chapeau ottoman, le bonnet rouge des Ottomans. Voilà. Donc, ces gens-là, quand ils ont gagné, tous ces milliers de militaires là, centaines de milliers de militaires, ils sont allés où? Ils ne sont pas rentrés en Europe. Ils sont restés sur place et ils ont fabriqué ce qu'on appelle les ethnies. Les ethnies, dans chaque pays là, vous verrez une ethnie qui dit que le pays c'est pour lui. Cette ethnie là, en général, c'est l'ethnie fabriquée. C'est toujours comme ça. Maintenant, donc, il faut bien comprendre que quand on dit colonisation et puis indépendance, c'est pas opposé. Voilà. Vous voyez, non? L'indépendance, décolonisation n'équivaut pas à la libération. Décolonisation, ça veut dire juste que c'est être capable de... C'est la maturation en fait de la colonie en fait. L'indépendance, c'est la maturation. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Guinée, là, il y a des États, il y a des colonies indépendantes en fait. Il y a ce qu'on appelle des colonies indépendantes. Ce concept-là est valable. Des colonies indépendantes. En Afrique, là, on a affaire à des colonies indépendantes. Voilà. Il n'y a pas eu de libération. C'est juste des colonies qui sont devenues indépendantes. La Guinée, c'est juste une colonie en fait. C'est la colonie de la République de Guinée ou bien la République coloniale de Guinée. Mais c'est la République, on peut dire la République, la République coloniale indépendante de Guinée, un truc comme ça. Mais c'est une colonie indépendante qui est indépendante en fait. Voilà. Bon, après, même l'indépendance, là, c'est entre guillemets, hein, parce que, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de décisions. À un moment donné, il faut que les gens discutent, quoi. Mais sinon, c'est des colonies indépendantes. Mais sinon, c'est pas que... En fait, c'est pas les États qui étaient là avant qui ont été libérés. Le contraire de la colonisation, c'est la libération. Parce que quand on colonise, on étouffe, on domine les peuples aborigènes, les peuples indigènes. Les peuples qui étaient là, comme je l'ai montré là. Les gars qui sont venus dans les 1800 là. Les Noirs qui ont quitté l'Europe, qui avaient même des noms européens, comme j'ai montré le gars là, qu'on dit Soussou là, qui s'appelle William Sidley Fernandez, un chef Soussou, chef de Bramaya. En 1870, il a commencé à régner à Bramaya. Donc, c'est les gars venus avec les Blancs. Donc, ces gens-là, ils ont dominé, ils sont venus s'installer, ils ont pris le contrôle. Mais en faisant ça, ils ont dominé les gens qui étaient là, qu'ils ont trouvés. Les gens qu'on trouve, c'est eux qu'on appelle les indigènes. Donc, ces indigènes-là, ils ne se sont pas libérés. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui maintenant en Afrique. Et ces colons-là, c'est eux qui sont en train de faire les guerres, perturber toute l'Afrique. Vous voyez, aujourd'hui, ils veulent faire la guerre avec l'Algérie. Parce qu'ils veulent mettre le feu, en fait. Parce qu'en fait, ils n'appartiennent pas là. Plus ils gâtent, plus c'est bon pour eux. Voilà. Sinon, à la base, ils sont qu'à Bamako. Ils sont même pas beaucoup. Ils sont un peu partout. Ils sont un peu à Bamako, un peu à Sigiri, un peu dans les petites villes. Ils ne sont pas nombreux, en fait. Mais si vous remarquez bien, dans tous les pays, là où ils sont là, ils ont des mentalités d'expansion, à dire oui, ceux-là sont étrangers, ceux-là ils sont comme ça, il faut qu'on prenne le contrôle. Et quand vous regardez l'histoire, vous voyez que c'est eux qui étaient avec les Blancs, depuis le début en fait. Et ils n'ont pas d'histoire en Afrique avant 1800 en fait.